Vous vous sentez fatigué, vous avez des ballonnements, vous avez du mal à digérer les graisses et du mal à perdre du poids. Cette vidéo s'adresse à vous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble les 5 signes qui montrent que votre foie est engorgé. On parle aujourd'hui de stéatose hépatique, donc je vous propose qu'on voit ces 5 signes qui montrent que votre foie peine à se désengorger. On verra ensemble quels sont les aliments qui vont booster et désengorger le foie, et on verra également une solution naturelle pour aider le foie de façon naturelle, donc restez bien jusqu'à la fin. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion depuis 2018 et je vous accompagne à travers des consultations en ligne mais aussi des programmes dédiés pour soulager vos problématiques de digestion. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui concerne énormément de personnes, ces fameux engorgements du foie, malgré des fois qu'on mange bien. Donc je vous propose qu'on revoie tout ça dans cette vidéo. Le premier symptôme qu'on va retrouver dans un foie qui est engorgé, c'est le manque d'énergie. Et ça, c'est vraiment très flagrant. Moi, je l'observe très régulièrement en consultation. Notamment, vous savez, un peu ce brouillard cérébral, on se réveille le matin, des fois après 8 ou 9 heures de sommeil. Et ce que vous me relatez, c'est à chaque fois, c'est ce manque d'énergie qui est très flagrant. Parce que des fois, souvent, votre alimentation n'est pas digeste et donc votre foie la nuit travaille énormément et vous avez ce manque d'énergie. Donc on verra à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une plante en particulier qui aide énormément par rapport à ce symptôme. Ce manque d'énergie et donc cette fatigue persistante puisque le foie joue un rôle central dans le métabolisme énergétique. Pourquoi? Le foie, il va stocker et libérer le glucose sous forme de glycogène et transforme les acides gras en énergie. Donc, lorsque le foie est surchargé de toxines et notamment de graisse par le fait d'avoir une alimentation qui est trop riche en graisse, de produits transformés industriels, mais aussi de par l'émotionnel, si vous êtes beaucoup en colère, beaucoup surmené, avec beaucoup de stress, les cellules hépatiques fonctionnent moins bien et en fait vont avoir du mal aussi à réguler la glycémie. Et donc, les cellules hépatiques deviennent moins efficaces pour réguler la glycémie, ce qui va en fait entraîner une dérégulation du glucose. Et en fait, ce qu'on va constater en termes de signes, nous, eh bien, c'est des baisses d'énergie d'un coup, c'est des gros coups de pompe dans la journée par rapport à cette dérégulation en fait du glucose qui normalement nous apporte de l'énergie. Mais comme on a notre glycémie qui est dérégulée, malheureusement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des fameux coups de barre dans la journée. Et en plus de ça, le stress oxydatif et l'inflammation du foie va aggraver en fait la fatigue chronique que vous pouvez ressentir malgré le fait que vous dormiez 8-9 heures par nuit parce que ça va perturber également le fonctionnement des mitochondries. Et les mitochondries, ce sont les cellules centrales de l'énergie du corps. Donc si elles sont aussi dérégulées, si elles fonctionnent moins bien, malheureusement chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Donc brouillard mental, l'impression de fonctionner au ralenti, l'impression qu'il faut 3 cafés pour démarrer le matin, pour vraiment émerger, vous savez, cette sensation qu'on n'a pas du tout dormi, comme si vous aviez fait la Java toute la nuit, vous étiez sorti en boîte de nuit, alors que c'est pas du tout le cas, vous êtes couché à heure régulière, vous avez fait 8 heures de sommeil et vous vous réveillez vraiment fatigué. Donc ça, c'est des signes qu'on va apercevoir dans les foies qui sont engorgé. Dans le deuxième symptôme d'un foie qui est engorgé, on a des douleurs abdominales et des sensations de lourdeur, c'est-à-dire qu'on ne digère pas du tout, vous savez, ça reste un peu ça fait un poids sur l'intestin, sur le ventre, ça peut même stagner au niveau de l'estomac parce qu'on a du mal à digérer ces fameuses graisses. Dès que le plat est un peu riche, un peu copieux, le foie a du mal à sécréter une bile de bonne qualité et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir beaucoup d'éructation, sensation que ça passe pas dans l'étage du dessous, que dès que c'est grave, vous rôtez toute l'après-midi, vous dites « Ah bah c'est bien, j'ai mangé du saumon, des sardines à l'huile, je peux rôter toute l'après-midi ça. » Donc c'est vraiment désagréable. Et en fait, un foie qui est engorgé, qui grossit, qui est inflammé, va et peut provoquer, c'est pas toujours le cas, mais peut provoquer une inflammation, ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire une inflammation générale de l'organisme, une inflammation de bas grade, et il peut exercer une pression sur les autres organes, notamment l'estomac et l'intestin, avec ces difficultés à digérer, ces pesanteurs, ces sensations de lourdeur au niveau de l'estomac, au niveau dès qu'un plat est un peu lourd, un peu copieux, vous savez, on peut avoir des nausées,
sensation que ça passe pas dans l'étage du dessous, que c'est très vite écœurant aussi, ou d'être très vite à satiété également. Et ça, je vous invite à consulter les études scientifiques, puisque tous les symptômes que je vous cite dans cette vidéo sont sourcés scientifiquement. Donc si vous voulez aller consulter les études scientifiques, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations juste en dessous de YouTube, justement pour avoir encore plus d'informations sur ces symptômes. En troisième symptôme, ce sont les ballonnements, les lenteurs digestives, les nausées. Et donc là, typiquement, c'est quand on ne digère pas du tout les graisses. Et moi, je vous vois en consultation très souvent, vous me dites oh, dès que c'est lourd, dès que c'est copieux, dès que c'est Noël, dès que c'est un anniversaire ou dès que c'est par exemple du rougail saucisse, du porc, des viandes grasses, des poissons gras, des sardines à l'huile comme je vous ai précisé, vous me dites tout le temps oh, ça passe pas, j'y digère pas, je les rôte tout l'après-midi, ça ne passe pas du tout. Et oui, parce que pourquoi il se passe ça comme type de symptôme? Ça, c'est vraiment un symptôme qui montre que votre foie est engorgé parce que le foie stocke dans la vésicule biliaire et donc un foie qui est engorgé, qui a du mal à sécréter de la bonne bile, puisque je vous rappelle que le foie sécrète une bile qui va être stockée dans la vésicule biliaire et qui va être éjectée au moment où on va digérer notamment les graisses et pour assimiler aussi les nutriments. Et le gros problème, c'est que quand cette bile n'est pas de bonne qualité, eh bien on va avoir comme type de symptômes chez nous, eh bien des nausées, de la maldigestion des graisses. On peut avoir aussi une grosse accélération du transit avec, vous savez, de la malabsorption des graisses. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des personnes qui ont besoin d'utiliser beaucoup de papier toilette pour s'essuyer après avoir été à la selle parce qu'il y a souvent malabsorption de graisse, donc des selles un peu boueuses, pâteuses, vous savez, qui accrochent au niveau de la paroi des toilettes. Et ça, c'est vraiment un signe qu'il y a une mauvaise absorption des graisses due à cette vésicule biliaire et ce foie notamment qui est engorgé. Et une bile aussi qui est moins efficace, ça va diminuer l'absorption des vitamines liposolubles. Mais oui, parce qu'en fait les vitamines liposolubles ont besoin de graisse pour être assimilées, notamment la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Et très souvent, qu'est-ce que vous me dites? Vous dites ah mais Coralie, j'ai beau prendre une supplémentation vitamine D, je suis toujours carencée, peu importe. Bon, déjà, ça dépend de la supplémentation que vous prenez, combien de temps. Mais très souvent aussi, c'est parce que votre foie est un peu engorgé, donc du coup, ça peine à assimiler les vitamines liposolubles. Donc ça, je vous ai fait une vidéo vraiment sur le guide général sur la vitamine D. Donc n'hésitez pas à aller la consulter, je vais vous remettre le lien ici et en dessous dans la barre d'informations YouTube, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Donc ça, sur cette fameuse mauvaise digestion des graisses, l'accélération du transit, comme je vous ai dit, des selles pâteuses, nausées, etc., lenteur digestive, on verra une solution qui marche très bien en fin de cette vidéo justement pour soulager toutes ces problématiques qui sont vraiment très désagréables. Et des fois, ce qui peut arriver aussi, c'est que vous avez une accélération très importante du transit. Vous pensez que vous mangez trop de fibres, mais en fait, des fois, c'est parce que vous n'assimilez plus les graisses. Et comme je vous ai dit, ça, c'est vraiment des signes de mauvaise absorption des graisses, une bile qui est un peu boueuse, si vous voulez, et donc qui va plus correctement faire son job. Quatrième symptôme, c'est la difficulté à perdre du poids, la masse grasse notamment, mais aussi, vous constatez que plus vous avancez dans le temps, plus vous prenez du poids. Donc le foie, lui, va jouer un rôle indispensable dans la gestion des lipides et des glucides et il va réguler le métabolisme des graisses et notamment de la sensibilité à l'insuline. Quand votre foie est un peu engorgé, du coup le foie, il a du mal à métaboliser les graisses, notamment aussi parce que la vésicule biliaire est un peu engorgée, et ce qui peut amener un stockage de façon exacerbée de graisse au niveau du ventre. Et ça, c'est très souvent un signe qu'il faut faire attention sur votre résistance à l'insuline, sur la glycémie, mais aussi sur au niveau de votre foie. Très souvent, on va retrouver une graisse qui va se localiser au niveau du ventre. Alors, il y a bien évidemment la partie aussi hormonale chez les femmes, notamment à la préménopause et à la ménopause. Toutes les graisses vont se localiser au niveau du ventre, mais c'est aussi un signe des fois qu'il y a peut-être une résistance à l'insuline et aussi que votre foie n'arrive plus correctement à métaboliser les graisses. Cinquième signe d'un foie engorgé, c'est le teint terne, le fait d'avoir de l'acné à répétition et une peau qui est très grasse. Alors notamment au niveau de la zone T, vous allez énormément avoir la peau qui est grasse en fonction de ce que vous utilisez aussi pour le visage. Si vous utilisez énormément d'huile, ça dépend quel type d'huile parce qu'il y a des huiles qui sont séborégulatrices.
mais en fonction de, enfin voilà, vraiment, vous utilisez beaucoup d'huiles qui sont séborégulatrices, vous faites extrêmement attention et vous constatez que votre peau est tout le temps très luisante, que vous avez des poussées d'acné, que vous avez le teint terne qui est un peu gris. Bon, ça montre qu'il y a effectivement aussi un foie qui peut être engorgé et vous avez aussi beaucoup de cernes, des cernes qui sont très foncées, très marquées, signe qu'il y a une mauvaise élimination au niveau rénal et au niveau du foie. Parce que quand le foie est engorgé, en fait, il va plus correctement éliminer les toxines et en fait ces toxines peuvent s'accumuler dans le sang et nous ça va se ressentir au niveau de la peau. Quand le foie est surchargé, les toxines ne sont plus correctement éliminées par nos émonctoires principaux qui sont le foie, les intestins, les poumons, mais ça va être reporté au niveau de la peau et en termes de symptômes, ce qui va se passer chez nous, c'est qu'on va avoir des poussées d'acné, on va avoir des boutons, par exemple typiquement vous mangez, attention, je parle de quelque chose qui n'est pas digeste, mais vous mangez un plateau de fromage, vous allez avoir une poussée acnéique, une poussée inflammatoire. Alors que si vous mangez digeste tout au long, à 80-90% du temps, même si vous faites un plateau de fromage, normalement, votre foie est censé éliminer correctement les toxines avec l'intestin et vous n'êtes pas censé avoir des poussées inflammatoires de boutons. Par contre, si vous mangez correctement, enfin vous avez la sensation de manger correctement, mais par contre, eh bien, si vous mangez quand même sainement mais que vous faites régulièrement des poussées inflammatoires, mais en fait ça montre que le foie n'est plus capable de correctement éliminer les toxines, elles sont reportées au niveau de la peau et donc vous avez régulièrement des poussées inflammatoires, ça peut être un petit peu aussi de démangeaison au niveau de la peau et comme je vous ai dit un teint terne parce que les toxines ont tendance des fois à s'accumuler. Alors maintenant ce qui nous intéresse le plus c'est Coralie, qu'est-ce qu'on peut faire si on a ce type de désagrément au niveau du foie, parce que le foie c'est un organe qui peut faire plus de 150 fonctions d'après la médecine, mais c'est aussi un organe qui est très souvent lésé parce qu'on a rarement mal au foie, c'est pas très bon signe en général quand on a mal au foie, souvent ce sont des symptômes qu'on va avoir que je vous ai mentionnés dans cette vidéo. Première chose à faire c'est de revoir votre hygiène de vie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait dans votre alimentation que votre foie n'est plus capable de correctement éliminer les toxines? Donc il faut revoir l'alimentation, s'assurer que vous mangez de façon digeste. Donc première chose qu'on peut accentuer comme aliment qui va aider à mieux détoxifier, à désengorger le foie, ça va être l'utilisation des crucifères et notamment des brocolis, du chou-fleur, du chou-cal. Donc eux ils sont riches en glucosinolate qui va se transformer en sulforaphane et stimuler les enzymes de détoxification au niveau du foie. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir en intégrer. Attention à votre sensibilité digestive parce que si vous avez de l'intestin irritable, de la colopathie, troubles digestifs, n'en abusez pas. Je sais que souvent vous me dites « Ah bah super, je vais me faire une plâtrée de brocoli ». Vous mettez 200 grammes dans l'assiette. Je suis pas sûre que ça se passe très bien au niveau de la digestion si vous avez déjà une sensibilité intestinale. Donc vous commencez par une petite quantité et vous augmentez progressivement. Et on verra à la fin de cette vidéo si vraiment il y a des aliments que vous pouvez absolument pas prendre parce que vous ne les tolérez pas. Mais justement, il y a des plantes au naturel pour aider et soutenir le foie, surtout en cas d'engorgement assez important. Et puis l'avantage des crucifères, des légumes crucifères, c'est qu'ils favorisent aussi l'élimination des toxines liposolubles qui sont accumulées dans le foie et favorisent une meilleure élimination rénale. En deuxième aliment, on a l'ail qui contient de l'allicine et du soufre et qui va activer aussi les enzymes de détoxification du foie. Troisième aliment qui va aussi soutenir la fonction hépatique, c'est la betterave. La betterave, elle est source de bétaïne, c'est un nutriment qui est indispensable dans l'organisme. Elle va agir aussi comme prévention dans la stéatose hépatique. Et en plus de ça, la betterave, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'elle augmente les niveaux de glutathion. Et le glutathion, c'est un antioxydant majeur qui va protéger les cellules hépatiques du stress oxydatif. Et enfin, on a le citron qui aide énormément aussi dans les foies engorgés puisqu'il est riche en vitamine C, en flavonoïdes et il va favoriser la production de la bile et l'élimination des graisses. Comme il favorise aussi la production de la bile, il va vous permettre de mieux digérer tout ce qui est un petit peu plat gras. Et d'ailleurs, on le sent des fois, il y a des personnes qui mettent un peu de citron et tout de suite, elles me disent « Ah bah dès que je mets un peu de citron sur un poisson un peu gras, ou alors une viande un peu grasse, c'est un peu, en général ça se marie pas ensemble, mais sur un poisson un peu gras, des fois vous sentez que ça passe mieux en termes de digestion. Autre point très important aussi dans un foie qui est engorgé, c'est d'aller transpirer. Je vous conseille vivement de faire une activité physique, au moins d'aller transpirer 2 à 4 fois par semaine en allant transpirer, parce que quand vous allez transpirer, vous allez mobiliser ce qu'on appelle les polynucléaires, qui sont un petit peu les
poubelles entre guillemets de l'organisme et donc qui vont favoriser l'expulsion des toxines par la peau et aussi activer le foie, hein, parce qu'au niveau de la circulation sanguine, il va beaucoup plus travailler quand on fait une activité physique type cardio de fond, course à pied, natation, vélo, etc. Donc l'idée, c'est pas de faire un sport qui soit contraignant en vous disant bah faut que j'aille courir, j'aime pas du tout, parce que j'ai beaucoup de femmes qui me disent en consultation je veux bien faire du sport mais je veux pas courir. Il n'est pas question de faire un sport que vous n'aimez pas, parce que vous allez le tenir 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine max. Non, l'idée c'est de prendre un sport que vous aimez et de vous y tenir. Très important. Donc au moins d'avoir une activité 2 à 3 fois par semaine et d'aller vraiment transpirer. Si vous avez du mal à l'intégrer dans votre emploi du temps, mettez-le entre midi et 2. Si vous pouvez le matin, si vous n'avez pas d'enfant en bas âge, parce que je sais que souvent les mamans qui viennent d'avoir un nourrisson, c'est pas toujours évident. Si vous le pouvez, mettez entre midi et 2. Le mieux, c'est quand même d'avoir une activité physique le matin, là où notre taux de cortisol est plutôt haut, et plutôt éviter le soir parce qu'en fait, quand vous faites du sport, vous allez faire augmenter votre taux de cortisol et chez certaines personnes qui sont très sensibles, vous allez avoir du mal à dormir et du mal à récupérer. Donc plutôt le matin, le midi, si vous pouvez. Et en plus de ça, l'activité physique, elle va permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc idéal, si vous êtes déjà en résistance à l'insuline et elle va stimuler la détoxification hépatique. Et en plus de ça, le sport va consommer le glucose, donc on va réduire l'hyperinsulinémie et si on réduit l'hyperinsulinémie, eh bien on a moins de stockage dans le foie des graisses et on a plus de combustion des lipides. Donc on va apercevoir, noter qu'on peut avoir des fois un changement au niveau du corps. On commence à perdre du poids, on a moins de graisse viscérale. Donc c'est très important d'aller vraiment prendre vos baskets, d'aller transpirer et puis bien sûr de revoir votre alimentation. Et donc ça passe aussi par le fait de supprimer l'alcool, supprimer les plats gras trop lourds, trop copieux, supprimer tout ce qui est plats préparés, les fast-foods. Vraiment ça c'est plutôt autant que possible à bannir et à vraiment garder de temps en temps, mais surtout pas de l'intégrer dans un quotidien à 80%. Parce que je vous rappelle encore une fois que c'est la quantité qui fait le poison au niveau du corps. Si vous manquez de sport, on est en insuffisance, donc vous allez créer aussi un espace propice aux toxines. À l'inverse, si vous faites trop de sport, vous pouvez entraîner des problématiques au niveau musculaire et osseuse. Et à l'inverse, quand vous mangez trop de fast-food, bien évidemment, c'est absolument pas une alimentation que je recommande, mais vous allez créer un état inflammatoire au niveau du corps. Mais pareil, un excès de fibres peut aussi vous déréguler le transit. Donc c'est important de trouver un juste équilibre. Et si de temps en temps vous aimez bien faire un extra, il faut que ça reste dans les 10-15% de votre hygiène de vie globale. Et donc parfois en fait on a tellement le foie qui est engorgé que on a du mal à faire du sport. C'est un petit peu compliqué, on est très fatigué, on a du brouillard mental, on a un mode de vie où des fois on n'arrive pas trop à se libérer du temps, ça devient compliqué, donc on a besoin d'un coup de pouce, même quand on fait du sport, quand on s'oxygène régulièrement, etc. Ça arrive à tout le monde de faire des écarts alimentaires, à Noël, etc. Et donc on sait que l'alimentation n'est pas spécialement digeste, et donc on va avoir besoin des fois d'un coup de pouce avec des plantes pour restimuler le foie, pour libérer les toxines, mieux digérer et soulager la fatigue hépatique. Et donc pour ça, je vais vous présenter un complément que j'aime particulièrement, que j'ai moi-même testé, que j'ai recommandé à beaucoup de mes consultants. Ce sont les ampoules bien-être du foie de chez Superdiète. Alors vous le savez, moi j'attache un point très important à la provenance des compléments alimentaires. Là on est sur un laboratoire qui est du Nord-Pas-de-Calais. Donc je vous présente le laboratoire Superdiète. Le laboratoire Superdiète, c'est un laboratoire français qui nous vient du Nord-Pas-de-Calais, une région que j'adore particulièrement. Et l'avantage, pourquoi je vous présente ce complément et pourquoi j'ai accepté une collaboration commerciale avec eux, c'est parce qu'on est sur des ampoules. Et je vois trop de gens prendre des 10-15 gélules par jour qui viennent me voir en consultation. Et je trouve que c'est un non-sens. Déjà parce que c'est très contraignant à prendre. Et l'avantage de prendre des compléments, c'est que ça doit rester un complément. Et donc pas de se supplémenter avec des 10-15 gélules par jour, c'est un non-sens. Donc je trouve que de prendre une ampoule tous les jours, c'est beaucoup moins contraignant au niveau de la prise. L'avantage au niveau de cette cure, donc on est sur une cure de 20 jours. Vous êtes sur une ampoule tous les matins pendant 20 jours. On va avoir dans ce complément du chardon-marie qui contient de la silimarine, qui est un composé aux propriétés
antioxydante et anti-inflammatoire et donc va protéger et soulager les cellules hépatiques. Et puis on retrouve aussi l'artichaut qui est très connu pour soulager les digestions difficiles. Alors souvent, vous avez du mal à le prendre en infusion parce que déjà c'est très amer, il faut pas le laisser infuser très longtemps. L'avantage, c'est qu'en ampoule, on a moins ce côté contraignant de prendre la tisane. Et puis dans l'artichaut, on va retrouver de la cynarine qui va stimuler la production et l'élimination de la bile, qui est donc cholérétique et cholagogue et qui va nous aider à digérer les plats un peu gras, un peu copieux, un peu lourds. Vous savez, quand il y a des lourdeurs un peu digestives, quand on a des fois un poisson un peu gras, une sauce un peu grasse, et qu'on sent que c'est un petit peu lourd, que ça pèse sur l'estomac, que ça crée des ballonnements, bah lui il va intervenir là-dedans. Et en plus, on retrouve notre fameux chardon-marie qui est très connu aussi. Le chardon-marie qui est un protecteur hépatique qui va aussi détoxifier le foie. Il va stimuler la production de la bile, donc pour permettre la bonne assimilation des graisses et des vitamines liposolubles. Et il va ainsi soulager le foie. Et puis, dans ce complément, on retrouve du romarin. Le romarin qui est un excellent hépatoprotecteur. Mais en plus de ça, qui va aider aussi sur la partie concentration, parce que le romarin est très recommandé pour les étudiants qui ont des examens ou même les adultes qui ont du mal à se concentrer, qui sont beaucoup sur un écran, etc. Donc il va faciliter la concentration. Donc l'avantage avec les ampoules Super Diète, je vous ai dit, c'est une ampoule tous les matins pendant 20 jours. Moi je vous encourage à faire la cure sur les périodes de changement de saison, donc au mois de mars, ça peut être au mois de juillet aussi, des fois vous savez quand on a un petit peu trop forcé sur les apéritifs, les glaces, etc. Ça peut être intéressant, ou au mois de septembre. Et puis des fois en sortie de fête, de faire une cure de 20 jours, ça permet de rebooster le métabolisme et le foie, surtout après les fêtes de Noël où souvent on a été invité à droite à gauche, on a énormément abusé. Ça peut être l'idéal justement de le combiner, de le prendre pendant les fêtes. Donc l'avantage avec les ampoules, c'est qu'elles vont faciliter la digestion des graisses, comme je vous ai dit, des plats lourds. Si vous avez des lenteurs digestives, si vous avez aussi les signes qui montrent que votre foie est engorgé dans les symptômes précédents, elle va vous redonner du tonus, de la vitalité et aussi elle va favoriser le drainage hépatique et biliaire, donc indispensable dans les foies fatigués. La bile qui est un peu boueuse et vous avez des selles un peu pâteuses, un peu grasses, donc ça c'est vraiment l'idéal. En plus, grâce à cette collaboration commerciale avec Super Diète, vous bénéficiez de 20% de remise sur ce complément avec le code VIP-6 Coralie 20. Donc ce code il est valable sur toute la boutique en ligne chez eux. Donc je vous remets le code juste ici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour justement sur le site de Super Diète parce qu'ils ont plein de produits vraiment à base de plantes, d'ampoules. Donc idéal si vous n'avez pas envie de prendre de la gélule. Donc c'est vraiment idéal chez les personnes qui ont aussi du mal à avaler les gélules. Au niveau des contre-indications, vous allez trouver toutes les contre-indications de ce complément alimentaire dans la barre d'informations YouTube. Donc n'hésitez pas à les regarder. Vous les avez également sur Super Diète si vous voulez commander les ampoules. Et puis pour avoir recommandé ce complément beaucoup de fois chez mes consultants, c'est un complément qui aide vraiment à la digestion, la lenteur digestive. Donc c'est vrai que ça permet de regagner aussi en tonus et en vitalité. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous aura apporté des clés essentielles pour prendre soin de votre foie au naturel. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour qu'on avance ensemble pour soulager vos problématiques de digestion. Surtout prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de passer à l'action. C'est très important, c'est bien de regarder les vidéos, mais le mieux c'est encore de passer à l'action pour soulager vos problématiques. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo.